Bonjour chers auditeurs de la radio web Jena, disponible sur le www.radio.jena.info. Heureux de vous retrouver encore pour ce nouveau numéro de Jena Sport qui aborde la question du coronavirus sur le sport. Après le football et les sports de main, nous faisons face aujourd'hui aux arts martiaux togolais par rapport au coronavirus. Quel impact de cette pandémie sur les arts martiaux au Togo? Nous allons en parler avec le secrétaire général de la Fédération togolaise de taekwondo FTTK, Elom Vossar, qui est avec nous. Elom, bonjour. Latif Yoruma également sera face à vous. Latif, bonjour. Oui, bonjour Elie, bonjour au secrétaire général, bonjour à tous ceux qui sont superbement branchés. Voilà, la réalisation de cette émission sera l'œuvre de Rémi Humpati. Je suis Elie Eric Atipo. Alors, SG tout de gauche, je ne vais pas traîner avec vous. Dites-nous aujourd'hui comment est-ce que la Fédération togolaise de taekwondo ou le taekwondo en général se porte au Togo. D'abord, merci pour l'invitation, ce qui nous permet déjà de sensibiliser nos athlètes, nos pratiquants sur cette pandémie qui secoue pratiquement le monde. Tout de suite, je vous dirais que la Fédération togolaise de taekwondo vient de finir une saison assez formidable. Nous avons eu au moins 3 compétitions, dont le championnat national et une coupe du président à caractère international. C'est une première au Togo. Dernièrement, nous avons eu 3 coachs internationaux qui ont passé l'examen, après une formation au plan international. Et on se préparait à accompagner un club dans l'organisation d'une compétition pour les tout petits. Et quand la nouvelle de suspension des activités nous est tombée dessus. Et donc je peux dire que avant quand même la suspension des activités, la Fédération togolaise de taekwondo, je peux vous rassurer, se porte bien. Alors justement, ce qui nous réunit aujourd'hui autour de ce plateau, c'est l'impact du coronavirus sur les arts martiaux, en particulier sur le taekwondo. Alors comment est-ce que vous vivez cette crise au niveau de la Fédération togolaise de taekwondo? Je rappelle que le président, c'est Frankeyi Kouché. Oui, bien sûr. Vous savez, c'est une question très difficile. L'impact, comme au niveau de toutes les autres fédérations, elle est, je dirais, nette. Ça ralentit. Ça ralentit les activités de la fédération. On voit les athlètes qui se plaignent que ça ne va pas, ils n'arrivent pas à s'entraîner. Vous savez que le taekwondo, même si on ne fait pas de compétition, déjà que les activités sont suspendues. Et pour un athlète d'un certain niveau qui ne s'entraîne pas peut-être pour une semaine, 2, c'est vraiment tout un problème et l'impact est là. C'est vrai que ça sera beaucoup plus visible quand on va reprendre les activités avec les compétitions, mais l'impact au niveau de la Fédération togolaise de taekwondo est tout comme ce que vous remarquez chez les autres. Voilà, Latif Yoruma, vous qui êtes journaliste sportif, après vous étiez là devant le secrétaire général de la Fédération togolaise de football, devant le président de la Fédération nationale de basketball du Togo. Aujourd'hui, c'est devant le secrétaire général de la Fédération togolaise de taekwondo. On semble voir les mêmes choses. La suspension des activités, certes, c'est décidé par le ministère, mais toutes les fédérations s'y alignent quand même. Oui, je pense que de façon globale, personne ne devrait se soustraire à ces mesures, à ces stratégies que les publics ont pris, parce que c'est une mesure qui vient du gouvernement, ce n'est pas une mesure qui vient donc d'une préfecture ou bien d'une commune. Ce sont des mesures qui viennent du gouvernement et donc tout le monde devrait se soumettre à ces mesures-là. Ça, c'est de façon générale. Maintenant, de façon particulière, écoutez, on n'a pas dit de ne plus jamais pratiquer du sport. Ça suppose que même dans ta cour, tu peux pratiquer du sport. Mais tu vas le pratiquer comment? Lorsque vous prenez par exemple certaines disciplines, on a parlé par exemple de l'athlétisme. Souvent, c'est des sports individuels. Alors, un sport individuel, on ne peut pas, par exemple, défendre à quelqu'un de sortir pour courir. Ce ne sont pas des pays où le confinement est total. Même dans les pays où le confinement était total, il y a quand même des autorisations qui sont données. Les gens font le jogging. Oui, le jogging à certaines personnes. Mais ici, on n'a pas décrété un confinement ni partiel ni total, en fait.
nous sommes dans une situation où on a demandé à tous les sports de suspendre leurs activités. Maintenant, nous parlons par exemple ici du taekwondo. Le taekwondo, on sait comment ça se pratique. Un athlète peut continuer, par exemple, à maintenir sa forme physique en faisant des exercices de façon individuelle. Mais on ne peut pas, même 2 athlètes ne peuvent plus se permettre de s'entraîner parce qu'on parle du taekwondo où on doit aller au corps à corps, au contact, on doit se prendre l'école, on doit faire ci, on doit faire ça, alors qu'on évite justement, il y a la distanciation sociale qui déjà passe par là, où le taekwondo, on est obligé de mettre choses. On a parlé du basketball, où c'est un même ballon que tout le monde prend de la main. Le volley, le hand, on parle des sports de main. Ça devient plus pesant à ce niveau-là. Maintenant, lorsqu'on parle du football, d'autres s'amusent en disant, écoutez, on peut faire ce qu'on appelle, quand on était petit, le OT. Le OT, c'est que tu es de l'autre côté, je suis de l'autre côté, et puis on joue. On joue. On s'envoie le ballon. On s'envoie le ballon. Alors, c'est des situations où, je dis, certaines disciplines sont encore plus exposées. Et donc, lorsque vous prenez les sports de combat, c'est des sports qui sont exposés, un peu comme les sports de mer qui sont très exposés, et contrairement à d'autres sports comme le football, où effectivement, même 10 personnes peuvent quand même s'entraîner en respectant les mesures barrières. Lorsque vous prenez le haut niveau, on dit que des séances d'entraînement vont reprendre dans les grands championnats, mais en respectant toujours les mesures barrières. Les athlètes, par exemple, du Edi Silomé, l'autre fois, on a eu un entretien avec le directeur qui disait, voilà, ils ont toujours accès au stade de Kégué, où justement ils s'entraînent en respectant la distanciation sociale, les mesures barrières, ainsi de suite. Voilà, et l'homme ça, je reviens par rapport à cette analyse de Latif Yoroumon, par rapport à l'entraînement. Comment est-ce que vous suivez l'entraînement individuel des athlètes, s'ils en font bien sûr? Est-ce que vous avez eu un protocole particulier pour ces athlètes, surtout ceux qui compétissent au niveau dans l'équipe nationale, ceux qui prennent part aux activités internationales? Oui, en fait, je ne veux pas aller par deux chemins. Il faut reconnaître que tout ce qu'il y a comme taekwondo en matière d'activité sportive a été suspendu. Ça a été suspendu et ce n'est que dernièrement que nous entrevoyons de revoir les séances d'entraînement, si ça pouvait se faire avec les TIC, les technologies, les trucs de WhatsApp et autres. On a une réunion avec certains responsables de commission. Et l'idée, c'est par exemple de demander à la direction technique nationale qui peut nous proposer une technique ou un mouvement dans les combats, des séquences que les athlètes ont publié sur la plateforme. Et il y a un modérateur, le DTN même sera là, ça se fera sous forme de formation et chaque athlète pourra faire cet exercice à la maison. Et s'il a des questions, il pose et on échange tous là-dessus. Maintenant, pour d'autres choses aussi, vous savez, le taekwondo est tellement dynamique que au niveau même des règles de combat, tout de suite, vous perdez. On a déjà eu ces genres de problèmes. Donc, l'idée, à ce niveau, c'est de former, c'est de profiter en même temps. En fait, on a essayé de revoir notre programme d'activité que nous avons déjà présenté au président du club. Donc, on a pris certaines parties qui peuvent être traduites sous forme digitale aux pratiquants, sinon aux concernés. Si je prends le cas des coachs, ils auront une plateforme des coachs. On prend un thème sur les règlements de compétition qu'on pose et puis on discute là-dessus. On crée une plateforme pour les présidents et secrétaires généraux, vu que nous avions prévu faire une formation même pour nos présidents et secrétaires généraux. On met un thème, on choisit par exemple M. Amégavi, le responsable programme des cours avancés en management du sport au niveau du Comité national olympique qui peut nous aider. On le met sur la plateforme, on prend un modérateur et on échange là-dessus pour ne pas perdre de temps. Et donc c'est un peu par volet que nous avons prévu faire les choses, mais ce sera pour l'instant sur des plateformes de la Fédération togolaise de taekwondo. Ça va être très difficile d'aller suivre les gens individuellement.
Voilà, justement, ça sera difficile de suivre les gens individuellement, mais est-ce qu'au niveau de la direction technique nationale ou bien des entraîneurs nationaux, on sait que le taekwondo, non seulement c'est le combat, mais aussi il y a les katas, vous appelez. Est-ce qu'il n'y a pas de consigne pour l'athlète? Écoutez, quand vous vous levez, peut-être, exemple, vous faites 10 pompes, vous faites tel exercice de kata, vous ne pouvez pas, pourquoi est-ce que vous n'avez pas aussi créé la plateforme peut-être pour mettre des exercices de kata individuels pour ces athlètes? Oui, en fait, ça se faisait déjà. On a une plateforme sur laquelle se trouvaient pratiquement tous les entraîneurs. Ça se faisait déjà, mais on n'a pas mis l'accent dessus. Et vous savez, personne ne savait réellement quand est-ce que la pandémie. On pensait peut-être que c'était un truc de au plus un mois, tout. Mais bon, on a été surpris et voilà, c'est dernièrement que l'idée est venue. C'est vrai que c'est un peu tard, mais l'idée est venue quand même de revoir comment profiter de cette période de suspension. Latifi Rouman, la Fédération togolaise de taekwondo qui s'organise, on entend le SG tout de suite et l'on ça sur les stratégies, mettre à profit ce temps vide pour les formations des athlètes, des entraîneurs, même des présidents et secrétaires généraux des clubs. Oui, sauf que je pense qu'ils sont tellement en retard parce que déjà l'état d'urgence décrété par le président de la République est de 3 mois. Fin juin, cet état d'urgence est pratiquement va vers la mi-période. La mi-période, ça suppose que déjà cette mi-période est vendangée. Même c'est vrai qu'il y a des situations atténuantes. Il a dit oui, il ne savait pas que véritablement la pandémie allait durer. Mais je pense que déjà, lorsque le gouvernement ou bien le président a décrété l'état d'urgence, ça suppose que pendant ces 3 mois-là, tout devrait se faire par rapport à ce que l'État a décidé. Et déjà, il devrait jeter déjà des bases parce que vous avez évoqué un cas tout à l'heure. Lorsqu'on parle des katas, les katas, vous savez, moi j'ai discuté avec plusieurs responsables des sports de combat. Aujourd'hui, tous les jeunes qui arrivent dans ces différentes disciplines, que ce soit le karaté, que ce soit le judo, que ce soit le taekwondo, ils veulent aller juste et rapidement au combat, au sport de combat. Alors qu'il y a des préliminaires. Il y a par exemple les examens à passer où véritablement il y a certaines situations qu'il ne faudrait pas brûler. Vous allez voir une ceinture, par exemple, une ceinture jaune tout de suite qui veut aller au combat avec peut-être une ceinture supérieure, mais lorsqu'on revient au B.A.B.A, ils ne sont pas là, ils ne sont pas véritablement là. Et donc, moi, je pense que cette période-là était normalement propice à ces genres de choses, c'est-à-dire revenir véritablement aux fondamentaux de ces sports, par exemple les katas, lorsque nous souvent les examens, surtout au taekwondo, où il y a leur signe, leur quand ils font ça, et puis voilà, l'athlète suit, et c'est noté. Mais aujourd'hui, plusieurs athlètes n'arrivent pas véritablement à avoir ces fondamentaux-là. Et donc, aujourd'hui, par rapport à la situation, voilà une très belle occasion pour revenir à ces fondamentaux avant de revenir au sport de combat où on devrait se parler. D'autres choses, à l'arrivée, les premières heures du président Franck Ikoulissé, il y avait quand même des rassemblements de façon générale sur l'esplanade du Palais des Congrès, où je pense c'est de façon mensuelle, où se retrouvait le premier ou le dernier dimanche. Le premier dimanche. Voilà, où tous les athlètes de tous les clubs affiliés à la fédération, surtout les clubs de Lomé, se retrouvaient là-bas, où il y avait une répétition générale sous la supervision de la direction technique nationale. Aujourd'hui, les mesures barrières défendent les regroupements de plus de 15 personnes. Ça suppose qu'un regroupement de 15 personnes n'est pas encore totalement... vous ne violez pas la loi. Vous ne violez pas encore la loi. C'est-à-dire que vous pourriez même faire des groupes de 15. Ça suppose que c'est aux entraîneurs de s'organiser, mais tout cela sous, comme vous l'avez dit, la supervision de la direction technique nationale, pour justement passer, même si ce n'est pas sur l'esplanade du Palais des Congrès, quand même se retrouver par rapport aux différents niveaux que les athlètes ont
pour revenir à ces fondamentaux, pour ne pas véritablement vendanger cette période-là, parce qu'on risque de perdre beaucoup. Ce n'est pas seulement dans les sports de combat. Ça vaut pour tous les sports. Si on ne fait rien carrément, c'est même au niveau de tous les autres secteurs. C'est comme nous les journalistes. Si par exemple cette pandémie, on se met à dormir totalement, on ne fait rien. Lorsqu'on reprendra les matchs, vous allez voir que nous aurons des difficultés, par exemple, à commenter les matchs. Les matchs de football, on aura des difficultés à revenir sur certaines thématiques. Et l'on voit ça. Si vous le permettez, j'aimerais répondre sur cette question. Oui, c'est pour ça que vous êtes là. Voilà. C'est-à-dire que il ne faut pas donner de mauvais exemples aux clubs. D'abord, nous n'avons pas des clubs aussi structurés et, permettez-moi le terme, aussi responsables que ça. D'accord ? Ce ne sont pas encore des grands clubs. Et quand nous demandons aux gens de suspendre des séances, nous avons même déjà eu des cas où certains n'ont pas voulu respecter. On a tapé dessus. Vous voyez ? Et si nous-mêmes nous hasardons avec le début de cette suspension, même puisque la suspension, je crois, on a fait au lendemain, ça doit être le 12 mars, je crois. Oui. Si nous-mêmes, à l'époque, nous permettions d'organiser une séance de mois de 15, c'est que eux aussi, dans les clubs, ils vont tous vous dire, vous avez dit qu'on a suspendu les entraînements, mais voilà ce que la fédération même organise. Pour certains, nous aussi, on veut s'entraîner. Et vous allez peut-être voir un club qui va s'amuser même à 2 ou à 3, ils vont se regrouper, mais nous connaissons nos gars. En taekwondo, par exemple, c'est un sport de contact. Personne ne maîtrisait même réellement comment, même aujourd'hui on peut le dire, comment se faire la transmission totale, personne ne maîtrise. Ça peut se faire peut-être par les sueurs, on ne sait pas encore. C'est possible. En taekwondo, on n'a pas d'abord peut-être c'est sur tatami, des gens ne seront pas chaussés, quelqu'un peut se blesser, on ne sait pas ce qui va se passer. Et donc, avec même les décisions de la Fédération mondiale, pour nous, c'est d'arrêter tout ce qui est taekwondo, en tout cas sur le tatami, quoi. Tu veux t'entraîner, tu le fais à la maison. Parce que nous tenons aussi les raquettes. Ouais, nous tenons aussi les raquettes. Et les gens peuvent oublier, ils vont se serrer la main tout de suite. Pas prudence. Mais pour salutations au taekwondo, mais vous vous baissez, vous faites ça comme des Chinois. Oui, ça c'est l'entraînement. C'est à l'entraînement que vous vous retrouvez, vous êtes en train de pratiquer. Mais à la fin, on peut oublier tout de suite. Je comprends, ils ne veulent pas prendre de risques. Voilà, on ne veut pas prendre de risques. Justement, vous ne voulez pas prendre de risques. Quelles sont les directives de la Fédération internationale de taekwondo par rapport à ce coronavirus ? Parce qu'on sait qu'en football, il y a eu la FIFA qui a sorti des communiqués. Au niveau du basket, la FIBA en a sorti. Au niveau du taekwondo, est-ce qu'il y a eu une directive de la Fédération internationale ? Au niveau du taekwondo, c'est la suspension de toutes les activités. Et ce que moi, en tant que secrétaire général, j'ai pu constater, c'est que la Fédération internationale veut profiter de cette période pour mettre en place cette nouvelle structure administrative qui sont vraiment techniques, basées pratiquement sur l'informatique. Vous savez, nous avons des licences pratiquement virtuelles maintenant, c'est un peu complexe. Donc, ils sont en train de développer cela. C'est tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais tout ce qui concerne taekwondo, quoi que ce soit là, non. Il n'y en a plus. Avant de revenir sur l'aspect exact de ce que la Fédération internationale de taekwondo veut faire, nous allons écouter également une discipline qui se rapproche du taekwondo, le karaté, Latif Yoruma et Lomvosa. Comment est-ce qu'ils se comportent au niveau du karaté ? Ampa Johnson a bien voulu se prêter à ce jeu à nos micros. Je vous propose d'écouter Ampa Johnson, qui est secrétaire général de la Fédération togolaise de karaté et surtout arbitre international de la discipline. Nous avons au niveau de la fédération recommandé que les gens puissent maintenir la forme avec des entraînements individuels chez eux. Mais il faut reconnaître que nous empâtissons réellement parce que nous ne retrouvons plus nos élèves. Il faut normalement qu'on soit là pour les encadrer. Donc l'impact est en réalité assez négatif. Et pas plus qu'hier, j'étais en ligne avec un des collègues du bureau où on se demande si cette situation perdure, est-ce qu'on ne risque pas un retour à la case départ? Et donc, on s'est dit qu'on va réfléchir pour voir, comme dans les recommandations, il est dit qu'on ne fera pas un regroupement de plus de 15 personnes. Donc, on s'est dit, est-ce qu'il faut donner les instructions au club pour qu'on puisse faire des entraînements, disons, de façon un peu groupée,
mais en respectant une distance de 2 mètres entre les enfants et tout. Nous sommes en train de voir, on va y plancher pour... Sinon, on risque, si jamais il faut tenir à cette allure pendant 3 mois, que va dire. Et rien ne dit que 3 mois après, ce sera levé. Donc, pour l'heure, c'est inquiétant. C'est inquiétant, sérieusement. Qu'en est-il des compétitions internationales? Est-ce que vous n'envisagez pas peut-être de reprendre les séances? C'est vrai que il y a, disons, 5 jours où, au niveau de la Fédération mondiale, on a envoyé un courrier pour nous encourager à organiser des entraînements, en fait, à permettre aux athlètes de s'entraîner de façon individuelle. Mais c'est quand même difficile du moment où c'est pas seulement que le Togo qui subit la pandémie. Et donc, tout est au niveau même international, il doit y avoir une réorganisation des choses parce que les compétitions qu'on avait tout est suspendu ou bien carrément annulé. Ici, il y a des événements qui sont annulés parce que la date est déjà passée. Lorsque la période de la pandémie va passer, on sera comment? Donc, il faut coûte que coûte qu'on puisse s'organiser d'une certaine manière, même si on n'a pas une compétition en vue, pour quand même ne pas relâcher. Souvent, c'est difficile de recevoir de l'argent pour les compétitions au niveau de la subvention. Avec cette crise de coronavirus, est-ce que vous ne craignez pas qu'à la reprise, on puisse vous dire, voilà, il n'y a pas d'argent dans les caisses pour que vous puissiez organiser des compétitions? C'est évident, il faut y attendre. Parce que la priorité ne sera plus pour le gouvernement à ce niveau, ça c'est évident. Et nous, on s'y prépare déjà. Parce que même au niveau des sponsors, puisque tout le secteur économique est affecté, même les sponsors... Quelle stratégie vous proposez alors pour faire face forcément à cette crise financière qui s'annonce? Il est difficile de se prononcer sur une stratégie à l'heure actuelle, du moment où on n'est pas encore au bout du tunnel. Ouais, on peut faire des projections, certes, mais ce que nous disons aujourd'hui, c'est au moins d'avoir les athlètes en forme. Ne pas... Voilà, Latif, c'est Ampa Johnson, secrétaire général de la Fédération togolaise de karaté, arbitre international. Eux, ils sont déjà en train de réfléchir quand même à s'entraîner chez eux à leur niveau. On l'a écouté. La Fédération internationale de karaté qui encourage à reprendre quand même les entraînements. Je crois que ça ne sera pas peut-être les sports, les combats directs, en tout cas d'autres exercices autres que le combat. Oui, il faut d'abord maintenir la forme athlétique, la forme physique. Parce qu'on sait ce que c'est que ces sports-là. Si vous n'avez pas une dose de forme physique, vous ne pourriez pas véritablement faire face à l'adversaire. Vous pouvez avoir toute la technique au début du combat, mais vous n'irez pas jusqu'au bout du combat. Lorsque vous prenez par exemple certaines disciplines comme la boxe, justement, la boxe, est-ce que je ne veux pas vous mettre un frein tout de suite parce que vous faites bien d'aborder cette discipline de la boxe, on devait en parler, mais également nous avons eu le président de cette fédération de boxe, la fédération togolaise de boxe, Fétobox, Amouzou Antoine Kwame. Il était avec nous il y a quelques instants. Nous allons voir comment est-ce que au niveau de la boxe également il se comporte dans cette fédération. Comme notre sport est un sport individuel, nous avons demandé à nos athlètes de respecter les mesures de barrière données par le gouvernement et de s'entraîner individuellement pour pouvoir se maintenir en forme. Aujourd'hui, est-ce que vous essayez quand même de les suivre est-ce que les gens respectent les consignes barrières? Est-ce que les athlètes font des exercices physiques pour rester en forme? Aujourd'hui, quelle relation vous avez particulièrement avec ces athlètes? Oui, nous sommes en contact avec les athlètes par téléphone, par WhatsApp et par message. Vous savez, nous sommes tous des humains. On ne peut pas suivre tout le monde, on ne peut pas rester derrière tout le monde à la fois. Seulement, on peut leur donner des consignes par téléphone, par message. Maintenant, dire comment nous sommes sûrs qu'ils respectent les mesures données ou mises en place par le gouvernement, ça, je ne saurais le dire. Parce que à chaque fois, nous leur prodiguons des conseils nécessaires pour pouvoir respecter ces mesures, mais quitte à eux de les mettre en pratique. Ils sont tous des majeurs, il y a des mineurs, mais nous osons croire, comme ils le disent, qu'ils le mettent en pratique.
Ça repose la question de comment est-ce que les athlètes vivent aujourd'hui, parce que c'est lorsqu'il y a combat, lorsqu'il y a compétition que ces athlètes vivent. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des sollicitations, que vous arrivez quand même à aider ces athlètes à survivre? Oui, il faut dire que actuellement tout le monde vit difficilement parce que il y a une crise mondiale qui ne dit pas son nom. Et en ce qui concerne nos athlètes au niveau de la boxe, c'est difficile pour eux aussi. Il y a certaines qui viennent nous voir directement au bureau pour solliciter notre aide. Comme c'est pas aussi aisé pour nous aussi, bon, nous essayons de faire de notre mieux pour que chacun moralement se sente en forme. Et physiquement, quand je croise un ou deux athlètes, je pense qu'ils se maintiennent en forme. Latif Yorouma, c'est le président de la Fédération togolaise de boxe, Amouzou Antoine Komi, que vous venez d'écouter. Vous étiez en train de faire le parallèle entre le karaté, la boxe et puis le taekwondo, qui sont tous quand même des sports de combat. Oui, je disais que tous les sportifs ne peuvent pas justement dormir parce que voilà, il y a la pandémie et donc il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Je dis de façon individuelle, tous les sportifs peuvent continuer les entraînements. Ça, même ceux qui ne sont pas sportifs, les gens allaient dans les salles de gym. C'est pas parce qu'il y a coronavirus que voilà, c'est fini. Les gens doivent continuer par marcher. Les gens doivent continuer par faire certains exercices à la maison. Et donc, à plus forte raison, les athlètes. Et donc, je parlais par exemple de la boxe, où, quelle que soit votre technicité, si vous n'avez pas le côté physique, vous n'irez pas au 3e, 4e, jusqu'au 12e round. Donc, voilà un peu. Maintenant, lorsque nous parlons de façon générale, j'ai écouté le karaté avec Ampa Johnson, le secrétaire général. Je dis, mais Ampa Johnson devrait beaucoup plus se soucier de son club. Quelque chose, Ryu, c'est son club. Bon, le nom total ne me vient pas, mais je dis, il devrait beaucoup plus se soucier de son club parce que il parle de quoi? De son club, bien de la fédération. Parce que, il a été contacté en tant que secrétaire général de la fédération. Moi, je dis, mais écoutez, en temps de paix, la fédération de karaté a fait quoi? Et pour qu'elle puisse faire quelque chose en temps de crise sanitaire ou bien en temps de guerre. En temps de paix, elle a fait quoi? Lorsque j'écoute M. Amouzou de la boxe, écoutez, en temps de paix, la boxe a fait quoi? Donc, un autre thème pour vous, ces fédérations comme le karaté, la boxe, c'est un événement. C'est un événement. Le corona n'a aucun impact sur eux. Le corona l'est légitime. Le corona l'est légitime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde ne fait rien. Et eux, ils ne faisaient rien en fait. Il faut quand même se dire la vérité. Écoutez, le taekwondo, c'est pas parce que le secrétaire général est ici. Et je dis, l'invitation n'est même pas fortuite. Écoutez, parce que je me dis, le secrétaire général de la boxe viendrait ici faire quoi? Peut-être au téléphone, il peut nous parler. D'accord, il viendra ici dire quoi? Monsieur Ampa Johnson viendrait ici nous parler peut-être de son club. Parce que la fédération fait quoi? Depuis qu'elle est arrivée, elle fait quoi? Il n'y a plus de compétition. Il n'y a rien. C'est que c'est des fédérations qui se moquent des gens. Moi, je dis, écoutez, la subvention, elle n'est pas là pour tout le monde. La subvention n'est pas là pour tout le monde. Mais quand le sport, Latif. Oui, mais quand d'autres disent que oui, parce qu'on n'a rien eu, on ne fait rien, moi je dis il y a problème. Lorsque vous prenez les sports de mer, mais il y a certaines ligues quand même qui se débrouillent. Le basket n'a pas fait de championnat l'année dernière, mais la ligue a quand même travaillé. Le hand n'a pas fait de championnat, mais la ligue a travaillé. Le volleyball, comme ça. Écoutez, lorsque vous prenez la Fédération togolaise de taekwondo, ça a été une année formidable. L'année passée, elle a été formidable. Je l'assimile aux premières heures du président Franck Ikouloussé. Quand il était arrivé, il a également bossé. C'est vrai qu'après, il y a eu un petit relâchement, parce que dans leur maison aussi, il y a beaucoup de serpents. Hein. Il faut quand même avoir le courage de le dire. Il y a eu une guerre pour la réélection de voilà. Franck Ikouloussé. Mais après, bon, écoutez, il a pris ses marques. Et puis, on a vu ce que ce monsieur a fait, surtout la saison dernière. Il y a eu beaucoup de compétitions. Nous, en tant que journalistes sportifs, on était satisfaits. On dira, il y a eu la Fédération togolaise de taekwondo, il y a eu la Fédération togolaise de tennis de table, qui également s'est débrouillée. Bon, le tennis, c'est vrai, ils travaillent beaucoup plus, sauf que ils ne communiquent pas. Ils ne communiquent pas, et puis ils accentuent trop leur force sur Lomé. Et puis dans le quartier général, où administratif, ça dit, on met tous les terrains là-bas parce qu'on veut organiser. Moi, je dis, ça reste mon avis.
il faut décentraliser le sport parce que tous les Togolais ne sont pas de Lomé. Il faut décentraliser. Nous, nos frères qui sont à l'intérieur, à Tchévi, à Nouatien, ils veulent aussi faire quand même de ce sport-là. C'est juste une parenthèse. Donc moi je dis, le coronavirus vient renforcer certains dans leur position d'immobilisme, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils ne faisaient rien. Aujourd'hui, on a un alibi. On n'a rien fait la saison coronavirus. On n'a rien fait la saison coronavirus. Donc malheureusement, c'est ça. Donc moi, quand par exemple aujourd'hui, je me permets de parler de la boxe, c'est sur un angle. C'est la protection, la santé quand même des Togolais. Parce que je dis, même ton ennemi numéro 1 ne lui souhaite pas le coronavirus. Parce que s'il a le coronavirus, c'est que tu es exposé. Si. Donc, je me dis de façon générale, sur un angle, il faudrait que les présidents de fédérations de basket et de boxe et de choses, justement, fassent de telle sorte que au moins les mesures barrières soient respectées. Parce qu'avant, on donnait des directives. Travaillez, ils ne travaillaient pas. Faites ceci, ils ne faisaient pas. Même le peu d'argent qu'on donnait, ils ne mettaient pas ça au profit du sport. Aujourd'hui, au moins qu'ils écoutent au moins les mesures barrières. Parce que je dis, lorsqu'on est des fois indiscipliné, financièrement indiscipliné, et éducativement indiscipliné, quel que soit ce qu'on dit religieusement et sanitairement, on refuse d'écouter tout. Mais aujourd'hui, au moins qu'ils écoutent les mesures barrières et qu'ils donnent ces informations-là justement à leurs différents démembrements. Voilà. Latif Yoruma qui pense que les autres fédérations sont en train de profiter du coronavirus, comme la Fédération togolaise de boxe, la Fédération togolaise de karaté, pour justifier le fait qu'il y a un manque d'activité, mais tout le contraire au niveau de la Fédération togolaise de taekwondo, dont le secrétaire général est dans nos studios. Nous sommes sur le www.radio.jena.info ou alors vous nous suivez sur notre page. Je n'ai pas évoqué, par exemple, le judo. Oui, Latif, on va arriver, mais laissez-moi dire à ceux-là qui nous suivent actuellement, qui peuvent toujours aller s'abonner sur notre page YouTube, sur Jena TV, pour suivre toutes les vidéos que Rémi est en train de réaliser en ce moment. Et le micro, c'est Eliatipo. Nous sommes bien sûr dans Jena Sport. Nous parlons de l'impact du coronavirus sur les arts martiaux togolais. Avant de retrouver l'homme Vossa, secrétaire général de la Fédération togolaise de taekwondo, vous voudriez aborder le point du judo, dont le président est Delade Makbaki, secrétaire général du Comité national olympique du Togo. Oui, le judo faisait partie justement de ces sports-là qui véritablement ne nous mettent pas d'accord. Ne nous mettent pas d'accord par rapport à leur façon de gérer, par rapport à leur façon de gérer les choses. Maintenant, sur quand même ces derniers mois, où déjà en début d'année, on a vu un semblant de changement au niveau du judo. On a vu un semblant de changement où on a vu un changement parce que, écoutez, nous, ce qu'on veut, c'est de voir des activités. Les activités ne sont pas que compétition. Les activités, elles sont peut-être d'ordre administratif, d'ordre administratif autant pour moi. Les activités, la vision. Donc, on a vu quand même le judo, à travers le président de la Fédération togolaise, qui est le secrétaire général du Comité national olympique du Togo, on a vu pratiquement tout le continent à Lomé ici. Pour jeter de nouvelles bases pour le judo africain. On a vu justement en marge de ces assises à Lomé, on a vu quand même des jeunes judokas venus d'un peu partout, au village SOS, village d'enfants, qui ont presté, qui ont fait ci, qui ont fait ça. On a vu quand même une fédération qui veut repartir, même si justement les idées ou bien les visées sont beaucoup plus africaines, parce qu'on sent que le président a des idées, a des ambitions. Le président a des ambitions. Et moi je dis oui, dans la vie, il faut avoir des ambitions. Il faut avoir des ambitions. Aujourd'hui, si le président veut par exemple aller à la Confédération africaine de boxe et de judo, ou bien à l'Union africaine de judo, c'est comme ça qu'il appelle, il devrait forcément commencer chez lui, à faire quelque chose chez lui. Et on a vu quand même un semblant de changement. Voilà. Et malheureusement, le coronavirus est venu se mêler ou bien se mélanger. C'est un frein malheureusement à cet état de choses, parce que la première réunion des différents présidents de fédération, il devrait avoir une deuxième réunion cette année, qui devait avoir lieu dans une autre capitale d'Afrique, ou encore à Lomé, pourquoi pas.
Malheureusement, ça n'a pas été fait. Donc, je suis en train de voir un judo qui sort du lot des fédérations les plus paresseuses quand même. Parce que c'est dans ces sports de combat... Il y a des fédérations paresseuses. Oui, mais j'ai cité la boxe, j'ai cité le karaté. Mais pourquoi je n'ai pas ajouté d'autres choses? Il y a une discipline aujourd'hui, le wushu, quoi. Le wushu, est-ce que cette discipline-là a une fédération vraiment? Parce que lorsqu'on cite les fédérations qui sont dans les choses, dans les registres enregistrés au CNO, est-ce que le wushu véritablement est pu? Si elle est là, quel est son degré de fréquence? Quelle est sa couverture? Mais lorsque vous prenez les autres disciplines, écoutez, on dit Fédération Togo de karaté. Mais cette fédération ne fait jamais quelque chose au nom de la fédération. Vous allez la voir se greffer sur les quelques activités qu'organise le secrétaire général à titre personnel, c'est-à-dire Ampa Johnson, qui organise ces choses à titre personnel. La fédération se greffe là-dessus. Ça, c'est le karaté. La boxe, c'est quand vous voyez Lorenzo faire quelque chose à titre personnel, que vous voyez la fédération se greffer dessus. Ou alors les boxeurs de la GENA qui se déplacent. Et maintenant, on récupère la compétition. Moi, je dis, ce n'est pas normal. Et après tout, c'est de donner 2 millions à ceux qui travaillent tout le temps et de donner autre chose à eux parce que justement, on a tel protégé, on a tel baron ici, on a tel baron. Donc moi, je dis, écoutez, il faut quand même avoir le courage de le dire. Le coronavirus n'a pas impacté sur certaines, c'est-à-dire les activités de choses. Avant Corona, les gens ne faisaient rien. Donc, on arrête de dire que c'est le coronavirus qui est venu faire ci ou bien faire ça. Latif Yorouma, il est le rédacteur en chef de notre site d'information sportive djenasport.info. Nous sommes bien sûr dans l'émission Djenasport, impact du coronavirus sur les arts martiaux togolais. Et l'homme Vossa, secrétaire général de la Fédération togolaise de taekwondo, il est notre invité. Et l'homme, Latif a parlé tout de suite des activités que vous organisez au niveau de la Fédération togolaise de taekwondo. Il fut une année où vous avez organisé même 2 championnats au cours d'une seule même année. Ouais. D'où vous vient cette inspiration et d'où est-ce que vous trouvez les moyens? Bon, si vous le permettez, avant de venir à votre question, je voulais faire une petite précision. Oui, allez-y. Apporter quelque chose sur le fait que nous trouvions difficile d'organiser les séances d'entraînement. Et à écouter tout de suite, je dirais mon collègue maître Ampa, qui est un maître de karaté Shotokan. J'ai cru entendre une distanciation de 2 mètres. D'accord? Et même quand Latif parlait, il a semblé dire que l'essentiel, ça dépend des disciplines, c'est de respecter les mesures barrières. Alors là où ça fait peur, si je prends les disciplines, de contact comme les sports de combat là, vous voyez, déjà ici nous arrivons difficilement à parler, à nous exprimer. Moi je respire difficilement. Alors, parce que vous avez mis votre masque. Voilà. Maintenant vous voyez une séance d'entraînement, même d'une seule personne, qui se protège, qui est dans une salle, et il fait des exercices physiques. Et je prends encore les arts martiaux où, sur les coups de poing, certaines frappes, il faut s'extérioriser, il faut sortir l'énergie. Ou il faut crier, par exemple. Il faut donner des cris. Voilà, quand on est pratiquement bouché, vous vous entraînez et vous criez. Qu'est-ce qui rentre? Vous sortez quoi? Alors que vous êtes bouché. Déjà là, c'est difficile. Vous pouvez même vous étouffer. Ça veut dire qu'il faut peut-être un médecin, quelqu'un pour valider ce genre de choses. Donc ça diffère par fédération. Et donc nous, sincèrement, pour avoir consulté certains, quand même, on a une commission médicale avec leur conseil. Pour nous, quand même, ce n'est pas prudent d'organiser des séances avec les barrières. Si, par exemple, on ne doit pas se cacher le nez, je peux encore comprendre un peu. Mais s'il faut se cacher le nez en taekwondo, lancer des coups de pied, faire des choses... Non, là, je dis que vaut mieux courir seul. Tu reviens, tu fais des pompes, quelques séances, là, et c'est bon. Nous, on n'adopte pas ça. Voilà. Maintenant, à votre question, d'où nous viennent les inspirations, tout, il faut dire que c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. La dernière fois où nous avons organisé 2 championnats, c'est parce qu'il n'y avait pas eu les moyens. Et je parlais de 2 types de moyens, des moyens au niveau de l'infrastructure, ce qui même est très important et qui nous embête.
Parce que vous travaillez souvent sur le hangar du basketball. Si vous devez organiser une compétition et que nos amis du basket vous disent qu'ils sont championnats, vous allez faire quoi? C'est le stade. Il n'y a plus de place. Vous devez reporter. Ce qui nous amène même à organiser des fois nos activités vers la fin de l'année, quand eux, ils ont pratiquement fini. Ou soit, on nous donne une demi-journée. On prend par exemple, on démarre le samedi matin peut-être de 8h, à midi on arrête, et le dimanche, on reprend. Ça me fait... midi pour finir à 21h, vous finissez tard quand même. Voilà. Mais c'est ça même une compétition de taekwondo. Une compétition de taekwondo, vous démarrez, ça pompe les athlètes et c'est comme ça. Vous démarrez, vous terminez le même jour. Pas catégorie, ça dépend de l'effectif. Vous démarrez une compétition de taekwondo, il n'y a pas à revenir demain, à moins que vous voulez peut-être faire de la publicité, organiser un truc bien restreint pour donner beaucoup de tonus à la chose. Sinon, une compétition de taekwondo, par catégorie, vous prenez, vous terminez le même jour, c'est ça. Maintenant, je disais que c'est un travail d'équipe et que le problème, c'est aussi au niveau des infrastructures et au niveau financier. Bon, j'ai le lieu quand même de remercier notre président. Il est vraiment déterminé. Il met très souvent la main à la poche. Ça, je crois que la CIF a voulu le dire. Tout de suite là, le président met souvent la main à la poche. Et il y a quelques amis qui nous aident. En tout cas, c'est lui qu'on attendait, mais il est pris par certaines activités. Voilà pourquoi il a été représenté par vous. Voilà, effectivement, il m'a informé. C'est son bras droit. Son lieutenant. Voilà. Bon, c'est vrai que ça se dit, mais bon, on est tous les lieutenants. Ok, donc c'est un peu ça. Des initiatives, il y a des petites compétitions aussi que nous organisons, des compétitions qui tout de suite ne vont pas trop nous coûter, mais qui peuvent rassembler assez d'athlètes. Le problème à notre niveau, c'est de pouvoir gérer les arbitres. Il faut pouvoir les payer, parce que pour une compétition de taekwondo, vous êtes au moins par jour peut-être à 20 arbitres, et un arbitre peut prendre jusqu'à 7 fins, et jusqu'à 7 ou 10 000, ça dépend de son niveau. Et si vous devez faire cette compétition sur 2 jours, et que c'est quelqu'un, un membre peut-être du bureau, c'est quelqu'un qui doit sortir de l'argent, ça peut voir que des fois ça... Et là, vous allez garder votre fil sur le financement. Nous allons en parler juste derrière. Mais avant, là, vous allez permettre, chers auditeurs ou bien nous suiveurs sur nos réseaux sociaux Facebook et Twitter, de vous présenter l'état de l'escrime au Togo, avec le président de cette fédération togolaise d'escrime, Victor Lamega. Comment est-ce que l'escrime se comporte vis-à-vis d'ailleurs du coronavirus? Ils sont des arts martiaux, mais ils ne sont pas trop sport de contact. Comment est-ce que l'escrime vit? Nous allons écouter Victor Lamega, président de la Fédération togolaise d'escrime. Comme toutes les autres disciplines sportives au Togo et dans le monde, tout est à l'arrêt après la suspension des activités sportives au Togo, rentrant dans le cadre des mesures prises par les autorités pour endiguer la propagation du Covid-19. Président, aujourd'hui, comment est-ce que les athlètes de l'escrime se comportent? On sait que l'escrime, ce n'est pas directement un sport de combat, de contact direct. Est-ce que vous continuez les entraînements? Comment est-ce que les athlètes font pour maintenir leur forme? Pour ce qui concerne l'entraînement technique, tout est suspendu dans le but de respecter les instructions des autorités. Donc les athlètes ont un programme de préparation physique chez eux qui doivent le faire dans leur domicile pour pouvoir maintenir leur forme physique. Donc au niveau des clubs, les staffs techniques des clubs, de nos clubs respectifs, ont donné des instructions à leurs athlètes. Pour ce qui concerne les athlètes de l'équipe nationale, dans les différentes catégories qui se préparaient pour les compétitions internationales. La direction technique nationale, en collaboration avec les coachs nationaux, ont mis en place un programme de préparation physique, histoire de permettre à ces athlètes de maintenir leur forme physique, la souplesse et puis l'endurance musculaire. Donc, ils ont eu un programme de préparation physique qu'ils font à la maison, et surtout dans le respect scrupuleux des mesures sanitaires. Par rapport aux différentes compétitions que vous aviez en vue, les compétitions internationales comme nationales, quels sont peut-être les scénarios que vous imaginez pour cela? Est-ce que vous pensez que ça peut reprendre? Vous pensez que peut-être les championnats au Togo seront peut-être annulés? Non, là, c'est compliqué de dire quand est-ce que les choses vont reprendre, parce que nous sommes dans l'impasse. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Ce qui est important aujourd'hui, c'est la santé des athlètes et de l'entourage des athlètes.
Donc, il faut d'abord respecter les mesures barrières et pour pouvoir préserver la santé des athlètes. Donc, en espérant que la pandémie soit vite endiguée pour que la sécurité au niveau sanitaire revienne, soit optimale pour offrir les bonnes conditions optimales aux athlètes de pouvoir s'exprimer sans danger. D'accord. Alors, quand on regarde un peu la situation du Togo, on sait que la lutte contre le coronavirus est en train de mobiliser beaucoup de fonds. Habituellement, vous êtes des parents pauvres du sport au Togo. Difficilement, vous arrivez à avoir le budget. Est-ce que vous ne craignez pas qu'après cette crise sanitaire, aujourd'hui, lorsque vous allez faire un budget pour une compétition, comme vous disiez, il n'y a pas d'argent? Oui, même déjà, nous commençons par ressentir ces effets-là. Vous savez que depuis la suspension de toutes les compétitions nationales et internationales qui s'est imposée finalement devant l'ampleur de l'épidémie du Covid-19, nous avons du mal. Notre trésorerie a été déjà impactée. Donc, vous savez que quand il y a des compétitions, nous avons des frais d'engagement, des contrats de sponsoring avec des partenaires. Aujourd'hui, ces partenaires ont rompu ces contrats et que nous n'avons plus d'entrée d'argent. Il n'y a pas eu des mesures d'accompagnement au niveau à l'endroit des fédérations sportives. Donc, tout a été fait sauf nous. Quand vous voyez le programme... C'est Victor Lamega, président de la fédération togolaise d'escrime, qui se prononçait également sur l'impact du coronavirus sur sa discipline. Latif Yoruma, vous l'avez écouté aussi, Victor Lamega. En tout cas, à son niveau, en principe, il ne devait pas avoir trop de soucis parce que voilà, c'est avec les épées ou leur histoire là qui se mettent à distance. Oui, écoutez, dans cette histoire, on dit il y a corona, il faut se protéger, il faut faire ci, il faut faire ça. Chacun doit se soumettre. Maintenant, le secrétaire général l'a dit également, ça va d'une discipline à une autre. En réalité, c'est un peu comme vous prenez également le tennis, le tennis classique. Le tennis classique, d'autres pensent qu'il suffit de mettre les gants, parce que le tennis, c'est que ça va. Les raquettes. Donc, il suffit de mettre des gants. Donc, vous venez, vous désinfectez, et puis voilà, vous mettez des gants. Et puis, à la fin du jeu ou bien de l'entraînement, vous vous débarrassez de vos gants et puis le tour est joué. Ça suppose que c'est des sports qui ne sont pas trop impactés, trop exposés à la situation. Mais d'autres, comme vous venez de parler de l'escrime, où justement, il n'y a pas les athlètes ne se touchent pas en réalité. C'est avec les épées qui se touchent, les fleuris, les épées, tout cela. Et donc, il suffit en réalité de désinfecter les lieux, de faire ci, de ça. Maintenant, là où il y a toujours attroupement, il y a toujours le risque. Donc, s'il faut éviter totalement le risque, voilà pourquoi des gens vont... Mais, de façon individuelle, on ne peut pas empêcher quelqu'un de véritablement faire ci, bien faire ça. Parce que, écoutez, dans nos ménages, on n'est pas seul. Toi, soit avec ton papa, avec ta maman, avec ta femme, avec ça. Et donc, même dans les ménages, dans les familles, il faut respecter les mesures barrières. Donc, c'est un peu cela. Et donc, que chacun, quand même, par rapport à sa discipline, essaie d'adapter un peu de choses. J'ai parlé de l'athlétisme, où ils ont dit, c'est pour rebondir sur un aspect évoqué par le secrétaire général de la Fédération togolaise de taekwondo, où il parlait des masques. Ce n'est pas seulement au niveau du taekwondo. Même les non-sportifs, on ne peut pas courir en mettant le masque. Mais écoutez, vous allez vous étouffer. Vous pensez qu'on peut tenir cette émission 3 heures du temps avec les masques alors qu'on n'est pas en train quand même de faire des... Donc moi je dis non. Écoutez, on ne peut pas... Jamais personne ne peut se permettre de courir en se bouchant le nez et le truc. Parce que quand on court, il faut expirer, il faut respirer. On inspire, on expire. On expire. Et là, vous ne pouvez pas, vous allez vous asphyxier, vous allez mourir. Et donc, c'est un peu ça. Ils ont dit, on parle au niveau de l'athlétisme, quand ils quittent le centre, ils sont toujours masqués, tout cela. Ils arrivent, quand ils veulent commencer les entraînements et autres, comme ils sont seuls, hein, ça dit que voilà, il n'y a pas d'autres aussi qui viennent. Ouais. Ils prennent tout le stade. Ils ont 2 entraîneurs, ils prennent tout le stade, ils respectent les mesures, la distanciation, et puis lorsqu'ils mettent les trucs de côté, ils finissent, ils reprennent, avant de revenir, ils se masquent,
ils ont le système de lavage de mains là. Parce que eux d'ailleurs, ils sont tous logés au centre. Ils sont 14, tous logés au centre. Ça suppose que déjà eux, ils vivent ensemble. Maintenant, vivre ensemble suppose aussi quand même de respecter les mesures barrières. Lorsque vous revenez du boulot, par exemple, évitez que vos enfants viennent vous embrasser si vous n'avez pas encore lavé vos mains et tout cela, même vos pauvres enfants. Donc moi je dis, voilà un peu que personne ne se prenne. Moi je dis, même lorsque vous êtes seul dans votre véhicule, seul, de grâce, je ne suis pas docteur, je ne suis pas venu, mais c'est un point de vue à moi. Vous êtes seul dans votre voiture, enlevez les masques. Voilà. Il faut enlever les masques lorsqu'on est seul dans nos véhicules. Mais vous étiez en train d'aborder la question des finances au niveau de la Fédération togolaise de taekwondo. Est-ce qu'aujourd'hui, la question que je vous pose, ce coronavirus, vous n'avez pas peur que ça ait un impact sur vos sponsors, sur ceux-là qui éventuellement vous financent, même si on sait que Franck Cloutier, qui en est le président, met beaucoup la main à la poche? Oui, forcément. Je doute fort même que le président même cette fois-ci s'engage à faire des dépenses folles à ce niveau. Je ne crois pas. Même s'il dépensait par exemple, c'est juste un exemple, 2 millions, s'il doit encore nous aider, c'est peut-être 300 ou 500 000. Et il faut le comprendre. Souvent, il faut le pousser aussi pour qu'il le fasse, parce que des fois, ça gêne. Ça gêne, et ce qui même est encore embêtant, vous vous retrouvez à nager, ou ceux qui ne comprennent pratiquement rien, qui n'ont rien suivi, vont vous dire que non, c'est l'argent de tel, ça énerve, vraiment. Et voilà. Maintenant, au niveau des sponsors, forcément ça va affecter. Ça va nous affecter. Alors, est-ce que déjà vous étudiez un plan par rapport à ça? Quelles sont les perspectives au niveau de la Fédération togolaise de taekwondo? Oui, notre possibilité, c'est de discuter tout de suite avec les présidents de club. On peut discuter sur les prix, les coupes, les arbitres, de manière à réduire le coût de la compétition. Et si entre-temps on devait faire les 3 compétitions, on fera peut-être juste le championnat national. Déjà, on avait prévu faire un Open national pour la Coupe du Togo, je ne me rappelle plus trop, en avril. Bon, le corona a pris ça. Maintenant, ça fait une compétition qui est déjà partie. Il reste 2. On verra avec la suite. Ce qui est sûr, c'est difficile de prévoir que le gouvernement nous donne quelque chose. On n'attend pas souvent ça quand même. Latif, la crainte de toutes les fédérations aujourd'hui, que ce soit au niveau du football, du volleyball, du handball, du basketball, tous se disent, à la fin de ce coronavirus, on craint derrière que la fédération ou bien les fédérations ne puissent pas bénéficier de la subvention parce que les urgences seront totalement ailleurs. Oui, je parlais de certaines fédérations qui ont des prétextes. L'État également aura un prétexte. L'État, avant coronavirus, avait des difficultés à sortir de l'argent pour nos sports. Et ce n'est pas maintenant où l'État est en train d'engager des dépenses qu'il sera obligé de sortir de l'argent. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est un peu cela. L'État doit, normalement. Mais l'État ne le fait pas en période de paix. Maintenant, nous sommes dans la crise sanitaire où l'État a lancé une quête de 400 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, l'État n'a même pas encore le 10e de cet argent-là. Vous pensez que cet État-là sera obligé? Donc, nous ne disons pas à l'État de ne pas le faire. Mais ça suppose que si cette année l'État ne lève pas son petit doigt, personne n'aura même pas des arguments pour s'attaquer à l'État. Voilà pourquoi nous disions, comme on parle de subvention, chaque fédération doit en réalité chercher d'autres sources de revenus. Ce que l'État donne est une subvention. Maintenant, lorsqu'une fédération se plaît à n'attendre que l'argent de l'État, elle ne pourra rien faire. Et c'est ce qui arrive à nos fédérations. Mais il y a d'autres qui sont pires. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas chercher de l'argent. Le peu que l'État donne, elles utilisent ça autrement. C'est ça également le problème. Donc aujourd'hui, forcément, ça va déteindre sur les efforts de certains. Si le taekwondo prenait par exemple, c'est juste un exemple, 2 millions de l'État et qu'elle mettait elle-même 5 millions dedans, ça fait 7 millions. Alors si cette année l'État n'aura pas donné 1 franc parce qu'il y a Corona,
et que cette fédération même sera éprouvée par Corona, elle ne pourra plus avoir 5 millions que ce qu'elle donnait, même si c'est 1 million qu'elle trouve, elle peut faire quelque chose. Là, ça dit que l'activité ne va pas mourir totalement. Tout le monde comprendra. Mais si vous ne faisiez rien en temps de paix, en temps normal, ce n'est pas en ce moment-là que vous allez faire quelque chose. Malheureusement, c'est ce que nous vivons maintenant. L'État, sincèrement, aussi a trouvé un alibi. On risque de ne plus avoir même de subventions. On va essayer d'avoir certainement le ministère des Sports dans nos studios pour pouvoir aborder cet aspect financier. Comment est-ce que le ministère des Sports togolais pense se projeter par rapport à ça. Certainement, ça sera également avec vous. Et Lombossa, nous avons fini cette émission. C'est bon, vous avez pris un peu de temps. Merci d'avoir accepté notre invitation, mais je vais vous laisser placer en quelques secondes un mot. Non, je vais vous dire tout de suite que c'est un plaisir. Hein, c'est un plaisir. C'est ma première fois de venir dans votre studio, qui est vraiment joli. Merci. Je ferai une requête, former le président pour qu'il vienne même personnellement vous répondre à certaines questions que vous n'avez pas pu me poser. Oui. Voilà. Je crois qu'il est plus habilité à répondre à certaines questions. Donc c'est mon mot de fin. Hein, c'est mon mot de fin et j'invite tous les pratiquants de taekwondo, hein, tous les sportifs, vraiment à respecter ce que le gouvernement nous demande dans ces conditions-là, des mesures barrières, à respecter tout cela pour que au moins après le corona, on ait encore des sportifs vaillants. Voilà. Merci à Elom Vossa, il est le secrétaire général de la Fédération togolaise de taekwondo. Il était avec Latif Yorouman, rédacteur en chef de jenasport.info. Latif, merci d'avoir répondu à notre invitation également. C'est un plaisir. Voilà, c'était l'émission Jena Sport sur le www.radio.jena.info. On parlait de l'impact du coronavirus sur les arts martiaux togolais. Rémi Rumpati a assuré la mise en onde et la réalisation de cette émission. Moi, je suis Eli Erika Atipo. Je vous invite déjà à aller liker notre page YouTube Jena TV. Aimez notre page, abonnez-vous et vous aurez toutes les vidéos de nos différentes émissions pour vous permettre de nous suivre partout. Vous êtes surtout, n'oubliez pas notre Facebook également, allez-y sur Facebook, tapez Radio Jena et puis vous avez toutes les informations. Mais surtout, ne zappez pas, Radio Jena, c'est l'information en continu, c'est de la détente, c'est le divertissement, c'est le droit des hommes, le droit de l'homme, le droit des enfants et nous sommes très fiers d'être suivis par vous de par le monde. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Okay.